Salut! Donc, une série de capsules sur la dynamique de rotation. On a déjà, oui, vu la dynamique là, de translation dans une série de capsules précédentes. On va parler maintenant de dynamique de rotation dans cette série de capsules-ci. Donc, en translation, vous vous rappelez, la dynamique, ça concerne les forces, les masses, les accélérations. Hein? Donc, en translation, on avait surtout là, la deuxième loi de Newton au cœur de ça, qu'on devait séparer en x et en y, parce que l'accélération, les forces, ce sont des vecteurs. Donc, ça nous faisait un ensemble de deux équations pour chaque objet. Hein? Si c'était l'objet 1, ben ensuite, la même chose avec l'objet 2. Eh bien donc, comment on gère la dynamique, les forces, les masses, les accélérations quand les objets tournent, quand il y a un objet dans notre système qui est en rotation? Ben, il va falloir utiliser la deuxième loi de Newton en rotation et voir comment on s'en sert. On va vouloir avoir les mêmes formes d'équations. Donc, on s'attend à quelque chose, même la sommation de quelque chose à gauche d'une égalité. C'est comme ça qu'on veut notre équation qui égale quelque chose d'autre qui va jouer le rôle de masse. Là, c'est comme l'équivalent des forces en rotation, l'équivalent des masses en rotation, puis l'équivalent de l'accélération en rotation. Ça, l'équivalent de l'accélération en rotation, on le connaît déjà, hein? L'accélération angulaire. On va jouer le même genre de petit jeu qu'on a joué quand on a fait la cinématique. De rotation. Normalement, après que vous avez couvert la cinématique, du moins avant de couvrir la dynamique de rotation, vous avez couvert la cinématique de rotation. Et puis là, en translation, on avait X, V, A et T qui étaient reliés par des formules. Là, X final égale X initial plus vitesse initiale temps plus une demi à T carré. Je les écrirai pas toutes. Donc, il y en a trois principales. Et bien là, en rotation, on avait utilisé θ, oméga, alpha et le même temps. Puis, on avait les mêmes équations qui avaient la même forme, c'est-à-dire position finale égale position initiale, vitesse initiale temps, la moitié de l'accélération fois le temps au congé. Toujours avec des variables angulaires en rotation, mais on fait le même genre de truc en rotation. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va appeler ça le moment de la force. Qu'est-ce qu'on a qui joue le rôle, le moment de force là, qui joue le rôle de force, si on veut, l'équivalent de la force en rotation. L'équivalent de la masse en rotation, on va appeler ça I, le moment d'inertie. D'accord? F, c'est une force et M, c'est une masse. La masse, c'est une mesure de l'inertie en translation. Ben, le moment d'inertie, c'est son équivalent. C'est la définition d'un moment de force. On peut dire que c'est l'efficacité d'une force à changer la vitesse, à faire varier la vitesse angulaire. Varier la vitesse angulaire. Varier la vitesse angulaire, ben c'est justement produire une accélération angulaire. On s'entend. Le moment d'inertie, c'est la résistance à un changement.
ça quantifie l'inertie de rotation, qui est donc une résistance à un changement de vitesse angulaire. Tout ça, c'est mettre des mots sur la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, en rotation. Donc, je vais presque arrêter ici pour cette première capsule-là. Au fond, ce qu'il y a en dynamique de rotation, il y a 3 concepts clés à voir. On vient d'en parler du premier, la deuxième loi de Newton, en rotation. Première chose. La deuxième chose, la troisième chose. Ben, la deuxième loi de Newton s'écrit que la somme des moments des forces équivaut I alpha. C'est juste la même forme d'équation que la deuxième loi de Newton en rotation. Gérer des accélérations angulaires, on a déjà fait ça en cinématique de rotation. Donc, je ne passerai pas de temps sur l'accélération angulaire. Mais ensuite, il faut voir comment on calcule des moments de force et des moments d'inertie. La prochaine capsule se concentrera sur les moments d'inertie. Comment on calcule ça, des moments d'inertie. On verra que ça dépend si l'objet est une particule. Ça dépend de sa forme. Si c'est un disque, si c'est une sphère, une tige, ainsi de suite. Ça dépend de la forme de l'objet. Donc, on va avoir toute une série de formules sur vos feuilles de formules probablement. Et dans les manuels pour les différents moments d'inertie. Puis pour les moments de force, on verra qu'il y a 4 choses à tenir en compte. Le sens de rotation, puis 3 autres trucs là que je détaillerai dans la 3e capsule. Donc c'est les 3 capsules. Là. La première, celle-ci. La deuxième, la troisième. Ensuite, on fera des exemples dans les capsules suivantes. Peut-être juste là les types d'exemples qu'on va rencontrer, mais en fait, c'est tous les mêmes types d'exemples que vous rencontriez dans le passé. Vous avez déjà géré 2 blocs, là, un qui glisse ici, si on lui donne des roues, tiens, un qui tombe. Puis le truc, c'est qu'on n'a pas considéré la masse de la poulie. On a toujours présumé que la poulie n'avait pas de masse. Maintenant, ben, c'est justement ce qu'on va rajouter aux exercices. Si on tient en compte que la poulie a une certaine masse, un certain rayon, mais alors elle va résister au processus d'accélération. Elle a une inertie. Celle-ci a une masse, donc elle résiste à son accélération proportionnellement à sa masse. Celle-ci de même va accélérer par là, donc proportionnellement à sa masse, là, elle va résister à l'accélération. Puis, vous vous rappelez, là, toutes les mêmes étapes, le choix d'axe, cohérence, si on choisit X dans le sens du mouvement pour lui, ça fait en sorte qu'on va choisir notre X comme ça dans le sens du mouvement, qu'on puisse dire que A1 et A2 sont les deux en X et les deux égales. C'est pas une absolue nécessité, ceci, c'est juste un truc algébrique qui facilite, qui sauve du temps en examen. Bien, celle-ci, elle a une inertie de rotation qu'on appelle le moment d'inertie. Peut-être sur le vocabulaire, là, on appelle ça moment d'inertie, moment de force. Moment, vraiment, comme genre un instant? Non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est un vieux mot qui vient du latin, je pense, momentum, qui veut dire un peu l'élan que la force va apporter à la rotation. OK? Moment de force, moment d'inertie. Pensez pas au mot moment pour vrai, ce que ça veut dire. On ne sait pas trop finalement. On appelle ça le moment de force, ça veut dire l'efficacité à faire tourner. On appelle ça le moment d'inertie. Ça veut dire... Oh, il y a un petit bug ici. Et donc, je disais, le moment de force, c'est l'efficacité à faire tourner. Puis le moment d'inertie, ben, c'est la résistance face à la rotation. Tout ça étant inclus dans la définition de la deuxième loi de Newton. Hein. Ça, c'est le paramètre de résistance à l'accélération angulaire. Puis ça, c'est le paramètre qui cause, qui est proportionnel à l'accélération.
Donc, des types d'exercices que vous allez rencontrer. À la base, là, on va vous donner des objets pour calculer des moments d'inertie. Donc, calculer le moment d'inertie, disons, peut-être d'une tige et d'une sphère ensemble. Ou si on fait une roue à partir d'un anneau, de 4 tiges et d'un disque, là, parfaitement centré l'un sur l'autre, le moment d'inertie de tout ça. Ensuite, on va peut-être vous demander de calculer des moments de force pour différents objets, pour différentes forces qui sont appliquées à différents endroits sur un objet. Puis ensuite, des situations complètes ou complexes comme ça. Un bloc sur un plan incliné qui glisse, mais qui entraîne une poulie qui se déroule à mesure que le bloc tombe, la poulie va tourner. Donc, il y a une masse, il y a un moment d'inertie. On va faire les mêmes étapes qu'à l'habitude pour trouver les équations en X, en Y sur chacun des blocs. Et la sommation des moments de force, moment d'inertie, accélération angulaire pour la poulie. Maintenant, ben, ce qui devient important, là, c'est comment on calcule ça, des moments d'inertie, comment on calcule ça, des moments de force. On verra ça dans les 2 prochaines capsules.